Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouvel épisode de l'édito. Nous nous sommes inspirés d'un article que vous pouvez retrouver facilement sur la Revue des religions et qui s'intitule Les relations avec les voisins, dont l'auteur est Madame Mounavra Gori. Pour discuter de cet article, nous avons avec nous, en tant qu'intervenante, Madame Sarah Malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons Madame Touba Vessim en distanciel depuis la Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence avec vous, Touba. Pouvez-vous me dire comment avoir de bons liens avec nos voisins? Oui, donc que vous habitiez dans une maison ou dans un appartement, il n'est pas toujours évident de s'accommoder avec ses voisins. Mais pourtant, il existe quelques habitudes à prendre pour un voisinage agréable et paisible. Et donc pour cela, il faut apprendre à connaître ses voisins. Donc d'après moi, je vais vous donner quelques conseils pour avoir de bonnes relations avec ses voisins. Tout d'abord, il est primordial d'accorder un sourire et se dire bonjour dès lors que l'on peut apercevoir ses voisins. Donc c'est vrai qu'on est souvent plongé dans nos pensées ou stressé par le quotidien et on oublie parfois de dire bonjour. Pourtant, pour entretenir de bonnes relations avec ses voisins, un simple sourire peut faire la différence. Ensuite, vous pouvez vous rendre quelques services. Donc, si par exemple vos voisins s'absentent quelque temps, vous pouvez leur proposer d'arroser ces plantes ou de récupérer leur courrier. Donc, avec ces petits gestes, vous améliorez les relations avec vos voisins et en cas de besoin, vous aussi, vous pourrez à votre tour compter sur eux. Ensuite, pour éviter des conflits avec votre voisinage, respectez impérativement les règles prévues par votre règlement de copropriété. Ensuite, vous pouvez, lors des occasions spéciales ou fêtes, vous pouvez inviter vos voisins ou leur donner un repas. C'est en fait l'opportunité de faire plus ample connaissance dans un cadre convivial et pourquoi pas de créer de vrais liens d'amitié. Ensuite, je pense que, il est primordial de ne pas faire trop de bruit. Pour entretenir de bonnes relations avec ses voisins, vous devez d'abord les respecter. Si vous êtes par exemple un amateur de musique, évitez de monter le son trop haut. Dans tous les cas, si vous souhaitez effectuer des travaux ou organiser des fêtes, il est préférable de prévenir vos voisins au préalable et de respecter les horaires autorisés. Donc, il faut savoir que entre 22 heures et 7 heures du matin, tout bruit sera considéré comme du tapage nocturne si vous ne prenez pas de mesures pour l'empêcher. Donc, ces nuisances si elles sont répétitives, intensives ou de longue durée, elles peuvent être considérées comme une infraction. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Ensuite, rien de tel pour entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Vous pouvez inviter les enfants de vos voisins. Vous pouvez par exemple organiser un goûter avec les voisins, les enfants du voisinage ou proposer à votre petit voisin de venir jouer avec vos enfants après l'école. Ces rencontres informelles permettent de créer des liens aussi avec les adultes. Ensuite, il faut être tolérant pour entretenir de bonnes relations avec vos voisins. Par exemple, le chien qui aboie, la musique un peu trop forte, la voiture empiétant sur l'emplacement du voisin. Évidemment, toutes ces petites choses peuvent vite devenir agaçantes si elles se reproduisent trop souvent. Cela dit, avant de prévenir les autorités, pensez à discuter calmement avec vos voisins. Donc, pour bien s'entendre avec ses voisins, tous ces conseils sont précieux. Il peut même en être une belle amitié pour conserver ces liens. Il est important de respecter également l'intimité de chacun et de ne pas trop les solliciter à outrance. Jazakallah Touba. On va parler maintenant plus aspect religieux. Sarah, pouvez-vous nous dire comment c'est mentionné dans le Saint-Coran et dans les hadiths?
Oui, bien sûr. Alors, comme tout enseignement, il y a également des enseignements concernant les droits des voisins au sein de l'islam. Pour cela, il y a différents hadiths, versets coraniques. Je vais commencer par vous citer un verset coranique et j'aimerais juste avant dire que, comme on sait, le Saint-Coran est un livre complet, sacré et complet. Et donc, il est également mention, même au sein du Saint-Coran, concernant les droits des voisins. Donc, je vais vous citer le verset 37 du chapitre 4. Bismillahirrahmanirrahim. Et adorez Allah et ne lui associez rien et témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui vous est apparenté et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. Donc ici, les mentions du voisin, comme je vous ai dit, et donc vraiment au sein de l'islam, on nous enseigne à adorer nos voisins, à les aider, et on voit clairement qu'il y a des droits pour les voisins, et il faut avoir un bon comportement envers les voisins. Donc je vais vous citer les différents hadiths un par un, et ensuite je vais essayer de les expliquer un tout petit peu. Abu Huraira Zetala Anhu raconte que le saint prophète Mohammed, que paix et salut soit sur lui, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit causer aucun inconvénient à son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit honorer ses invités. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire que ce qui est bien ou se taire. Donc là, on voit bien en fait, rien qu'avec cette petite phrase, ne doit causer aucun inconvénient à son voisin, qu'il y a beaucoup de droits pour les voisins. C'est vraiment très court comme phrase, mais c'est-à-dire qu'il faut, si j'essaye d'être un peu réaliste, ne faire pas de bruit, ne pas déranger. Après, ça peut être déranger avec le bruit ou autre. Par exemple, lorsqu'on se gare un peu mal, ça peut déranger la sortie, l'entrée des voisins. C'est un peu des exemples vraiment pour être réaliste dans le monde réel, mais c'est assez large en fait. C'est certes une petite phrase, mais ça comprend beaucoup de scénarios en fait. Donc voilà. Déjà à travers ce hadith, même si il est mention très courtement des voisins, ça prend énormément de possibilités. Ensuite, le second hadith est Abu Huraira Zetala Anhu raconte que le saint prophète Mohammed, que paix et salut soit sur lui, a dit: je jure au nom d'Allah que celui-là ne croit pas. Je jure au nom d'Allah que celui-là ne croit pas. Je jure au nom d'Allah que celui-là ne croit pas. On lui demanda qui ne croit pas, ô envoyé d'Allah. Il répondit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méchancetés. Donc là, vous voyez une fois de plus, celui qui n'est pas à l'abri de ses méchancetés, ça reprend en fait vraiment beaucoup de choses. Il faut essayer de ne pas déranger ses voisins. Par moments, on voit assez souvent qu'il peut y avoir des conflits entre voisins sur différents sujets. Et souvent, c'est toujours les mêmes sujets, qu'il y a du bruit ou alors des problèmes de parking ou autre. Et donc vraiment, il faut essayer je dirais même pas diminuer cela, mais vraiment essayer qu'il n'en ait pas en fait. Qu'il n'y ait vraiment pas lieu d'avoir ce genre de discussion, ce genre de dispute. Et, vraiment, en fait, je trouve que il faut peut-être même être neutre, en fait, avec les voisins, ne pas être méchant. La méchanceté, ça peut passer par diverses choses. Mais par moments, c'est vrai que si celui qui est en face déclenche une sorte de dispute, vaut mieux être neutre, ne pas répondre. D'ailleurs, c'est un autre enseignement de l'islam. Ensuite, j'arrive à donc à la dernière hadith. Ibn Umar anhu et Aïcha anha racontent que le saint prophète Mohammed, que paix et salut soit sur lui, a dit: Gabriel m'exhorta tellement sur les droits des voisins que je croyais qu'il allait leur accorder une part dans les droits d'héritage. Donc, alors jusque-là, on avait deux hadiths qui, disons, marquaient plus une position neutre, d'avoir plus ou moins, disons, une position neutre, ne pas, disons, être méchant avec les voisins, ne pas déclencher de disputes, essayer d'éviter tout cela. Mais là, avec cette dernière hadith, on voit clairement que, mis à part cela, il faut même être très gentil avec les voisins, c'est-à-dire qu'il faut... ils ont des droits en fait. Il ne faut pas juste les ignorer ou alors être neutre, ne pas juste simplement déclencher de disputes ou être méchant avec eux, mais en plus de cela, il faut essayer d'aller vers eux,
Ils ont divers droits. D'ailleurs, il est rapporté également, alors ça c'est un autre hadith qui n'est pas très clair, mais il est dit que si jamais en fait vous préparez quelque chose à manger, donc l'odeur elle s'éparpille dans toute la rue, eh bien il faut essayer de faire tellement en fait ce plat-là, en faire en grande quantité en fait pour pouvoir en donner aux voisins. Donc voilà, ça c'est un autre enseignement de l'islam, mais également aller voir les voisins, les aider, apporter des plats par exemple. Donc voilà, ça c'est tout un enseignement de l'islam, c'est vraiment très large. Il ne faut pas tout simplement être neutre, ne pas, disons, communiquer avec vos voisins, mais en plus de cela, l'islam nous enseigne qu'il faut communiquer avec eux, il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut être gentil avec eux et il faut donc être telle une famille. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à peu près à travers ce hadith, qui dit qu'il y a tellement de droits pour les voisins que, comme Abu Umar rapporte et Hazrat Aïcha, qu'ils croiraient qu'en fait, ils seraient tels qu'il faudrait accorder à la limite un droit d'héritage. C'est-à-dire qu'ils seraient même plus qu'une famille en fait pour nous. Donc c'est voilà, tel qu'il faut comprendre nos voisins. Jazakallah Sarah. Touba, je viens vers vous maintenant. Vous pouvez nous dire que dit notre communauté musulmane Ahmadiyya à ce propos? Oui, donc lors d'une allocution, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, le chef de la communauté mondiale musulmane Ahmadiyya, a prononcé le 12 novembre 2006 devant un auditoire bondé de 200 voisins vivant à proximité de la mosquée de Londres. Donc, il faut d'abord savoir que le cinquième calife vivait à côté de Londres et il a invité 200 de ses voisins à venir discuter. Donc, lors de cette audience, il a prononcé un discours qui concerne les relations entre le voisinage. Donc, le calife a tout d'abord cité le verset 37 du chapitre 4 que Sarah a précédemment mentionné, puis il a détaillé davantage. Donc, il a dit, voyez comme c'est beau un enseignement qui montre de la gentillesse envers chacun, qu'il soit gentil avec vous ou non. Donc, c'est ainsi que vous pouvez créer la paix, l'amour et l'harmonie dans la société. Et cela signifie également que toutes les personnes qui résident dans votre voisinage, ville ou même pays, sont vos voisins. Donc, par conséquent, donnez-leur leurs droits. Aucune inimitié ne devrait surgir dans l'esprit de qui que ce soit. C'est ainsi que vous pouvez répandre la paix, l'amour et l'harmonie dans votre environnement. Il a rajouté que selon lui, respecter les droits des voisins signifie que les musulmans doivent traiter leurs voisins avec grâce et compassion et être toujours prêts à les aider dans leurs moments de besoin et de chagrin. Cela signifie les respecter et les tenir en haute estime. Jazakallah Touba. Sarah, comment on peut obéir à ces enseignements? Pouvez-vous nous donner des exemples de notre communauté musulmane Ahmadiyya? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous ai mentionné plus tôt les différents droits en islam des voisins, il y a différentes manières de donner lieu, en fait, de pouvoir rendre cela possible. Alors, au sein de notre communauté, il y a différentes manières de vraiment, en fait, pouvoir donner lieu, en fait, à ces droits-là. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Alors, tout d'abord, pendant la période du Covid, lorsqu'on était confinés, il y a une action en fait qui a été lancée, c'était de aller contacter les voisins, des fois des voisins qui sont âgés, des personnes âgées, ou tout simplement les voisins pour aller prendre de leurs nouvelles, tout en respectant les restrictions sanitaires, pardon. Et donc, voilà, c'était vraiment d'aller les contacter, entrer en contact, les aider. Par exemple, les personnes âgées, on pouvait leur demander si jamais elles avaient des courses à faire, de leur faire leurs courses à leur place, d'apporter les médicaments, sachant que par moment, il y a des médicaments qui sont plus qu'obligatoires à prendre. Et puis, dû au Covid, ils avaient un peu peur de sortir parce que c'était comme des personnes vulnérables. Donc, voilà, vraiment aller aider ces personnes-là en priorité.
Alors ça, c'était pendant la période du Covid, mais mis à part cela, il y a des activités qui se tiennent en fait tout au long de l'année, à chaque fois, chaque année. Par exemple, alors on a lors du Nouvel An, comme là, le Nouvel An vient tout juste de passer. On est d'ailleurs toujours au mois de janvier, donc on a cette action qui est d'apporter des cartes de vœux et des ballotins de chocolat aux voisins. Ça, c'est une activité. Ensuite, on a également pendant l'Aïd, la fête religieuse musulmane, d'apporter des gâteaux. Donc voilà, vraiment partager en fait cette joie de fête avec nos voisins. On a également pendant le mois du Ramadan d'apporter des paniers de repas lorsque l'on prépare le iftari pour nous. Chez nous, on prépare en plus grosse quantité et on apporte ça aux voisins. Donc une fois de plus, ça relie à la hadith que j'avais mentionné plus tôt. Donc ça, c'est des activités humanitaires que l'on fait au sein de notre communauté. Ensuite, mis à part cela, on peut toujours aller contacter nos voisins, prendre des nouvelles, ou lorsque on les croise dans la rue, voilà, être respectueux, dire bonjour, prendre des nouvelles, discuter. C'est quelque chose que je fais également. Et voilà, ça crée de bonnes communications et on peut faire confiance à nos voisins par ce biais-là et vraiment les aider lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'ils demandent de l'aide. C'est vraiment tout cela que l'on peut faire. Et en tout cas, les activités que j'ai mentionnées, c'est quelque chose qui est vraiment demandé et fait au sein de notre communauté musulmane ahmadiyya. Jazakallah Sarah, Jazakallah aux intervenantes pour avoir répondu à toutes mes interrogations. Jazakallah à nos internautes et à l'équipe technique. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de l'édito. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.